Bienvenue à cette deuxième conférence du réseau Matisse. Je suis hyper contente d'avoir un public aussi varié ce soir. Je suis professeure de sociologie à Paris-Dauphine et donc je suis venue ici pour présenter mon dernier ouvrage. C'est un événement scientifique où on a invité une chercheuse française nous parler d'un thème d'actualité, la question du travail des plateformes, notamment une enquête qu'elle a menée dans plusieurs villes. Cet ouvrage, il porte sur les chauffeurs Uber, sur la base d'une comparaison entre leurs conditions de travail et de rémunération à Paris, Londres et Montréal. L'ouvrage, en fait, donc sur la base de cette enquête, ce qu'il a permis de mettre en évidence, c'est que les chauffeurs Uber sont avant tout des hommes racisés. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de mettre en évidence que la racialisation, c'est un principe de fonctionnement, d'organisation du capitalisme de plateforme. En fait, les hommes racisés constituent une forme d'armée de réserve de travailleurs dont Uber tire parti pour son implantation et ensuite son déploiement dans différentes métropoles. Je pense que la question de ces mutations du monde du travail, elles sont importantes pour les étudiants du travail social. Certains vont peut-être travailler dans des dispositifs d'insertion, dans des services de la protection sociale, à l'aide sociale, au chômage. Des fois, ce qu'on pense, c'est que les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont feignants, c'est des idées en tout cas qui circulent dans la société. Puis en fait, c'est important de mettre en évidence les souffrances, les formes de souffrance sociale au travail et les formes de précarisation qui font que certaines personnes vont vraiment avoir des dynamiques de souffrance que des travailleurs sociaux ensuite après devront peut-être travailler dessus. Et puis on ne peut pas juste leur dire il faut aller trouver du travail, il faut aussi de comprendre comment le travail parfois peut démoraliser, peut faire souffrir. C'est déjà une méthode, observer, analyser concrètement les conditions de travail et de rémunération, et puis ensuite de mettre en relation finalement d'éclairer en fait le monde du travail et des populations qu'on peut croiser au quotidien, d'éclairer leurs conditions de travail, d'éclairer les connaissances sur la matière. Je ne m'attendais pas à autant de diversité dans les choix. Peut-être on a tendance à dire c'est le boulot que personne ne veut faire. Sophie Bernard montre que il y a quand même aussi des choix. Certains essayent d'éviter le déclassement, d'autres essayent quand même de s'en sortir par ce type d'emploi, essayent d'échapper à la pauvreté. Donc elle redonne une dimension de sens dans ces métiers, même si ce sont des métiers qui sont très précaires. Donc voilà, c'est peut-être un des résultats qui m'a surpris. Ce qui m'a le plus étonné en fait dans cette enquête, c'est la diversité des trajectoires des chauffeurs que j'avais en face de moi. Ce qui est important dans Matisse, c'est aussi un peu de tisser des liens avec des mondes hors académie. On fait des efforts pour essayer de faire venir des syndicats, pour essayer de faire venir des personnes qui travaillent aux côtés de ces travailleurs précaires, qui essaient de les protéger. On essaye d'être au cœur de l'actualité, des enjeux d'actualité et aussi de rendre visibles ces populations vulnérables et d'engager du dialogue avec des personnes plutôt du monde professionnel qui visent finalement à les protéger.